Alors, la Martinique est-elle prête à pitcher ? Et on fera au feeling et vraiment on connaît son projet, donc on va expliquer avec son cœur et sa motivation et sa détermination. Notre deuxième candidate nous vient de Martinique et nous présente son projet Cerf-Volant. Bonjour. Bonjour. Je suis Sandra Pétrice, donc la cofondatrice de Cerf-Volant, le service au volant. Nous partons sur un constat très simple. De 8 000 à 10 000 personnes passent le permis chaque année. Souvent, le rituel pour le passage à l'âge adulte ou synonyme. Saviez-vous qu'on pouvait passer le permis en candidat libre ou alors qu'on pouvait faire l'apprentissage avec un proche de manière légale ? Ben oui, en fait. Avec la loi Macron de 2015, c'est autorisé de faire la conduite accompagné d'un proche, donc un accompagnateur, titulaire du permis depuis plus de 5 ans, sans interruption d'annulation ou de suspension de permis. Pour cela, il vous faut être dans un véhicule adapté et homologué. Et c'est en cela que Cerf-Volant vous permet d'accéder aux véhicules double commande de type auto-école pour l'apprentissage de la conduite avec son proche. Nous proposons des véhicules de boîte manuelle et boîte automatique pour pouvoir se perfectionner par le biais d'une plateforme numérique pour des réservations faciles, à un moindre coût en fait, tout simplement. C'est essentiel pour nous, la mobilité sur les territoires d'outre-mer où le taux de réussite au permis est assez faible et la mobilité qui est un facteur pour l'insertion sociale, pour nous, c'est vraiment une valeur que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes sur la Martinique. Nous avons pu accompagner à peu près 300 clients et nous souhaitons développer cette solution sur les différents départements France d'outre-mer pour qu'ils puissent accéder à cette alternative qui permet d'accéder au permis en candidat libre ou se perfectionner en plus d'une auto-école. C'est un concept qui paraît économiquement intéressant, mais continuons. Vous avez parlé tout à l'heure de déploiement sur les autres territoires d'outre-mer. Comment est-ce que vous envisagez cela ? En fait, c'est en cela que je souhaiterais me diriger vers vous, les experts. Je souhaitais que vous nous accompagniez pour mettre en place une stratégie de développement de franchise. Comme ça sera plus simple pour nous de déployer le service et d'apporter notre savoir-faire, en fait. Parce que pour mettre en place cette solution, il y a eu toute une technicité que nous maîtrisons aujourd'hui. Et cette technicité, c'est quoi ? Sans rentrer forcément dans les détails. L'assurance qu'on a dû trouver, l'acquisition des véhicules et l'adaptation sur les territoires et puis nos valeurs. Alors moi, contrairement à Philippe, je suis très convaincue parce que j'ai fait de la conduite avec mon père dans un véhicule à double commande. Donc je sais que nous, on l'avait fait parce que j'avais déjà consommé pas mal d'heures à l'auto-école et que ça coûtait très cher. Donc pour une raison de coût et aussi pour une raison de disponibilité. C'est-à-dire que l'auto-école, quand il n'y a pas de dispo pour prendre la leçon, on est un petit peu embêté. Donc je suis convaincue par le projet. Ton projet, donc il a 2 ans, c'est bien ça ? Il a 2 ans. Tu as accompagné, donc tu as dit 300 personnes pour l'instant ? 300 clients ont accepté d'initier parce que vraiment c'est un concept assez innovant sur le territoire. On connaît tous la méthode traditionnelle pour accéder au permis, mais c'est un plus, c'est une alternative qui permet, comme vous le dites, d'avoir un gain de temps et d'adapter en fait son apprentissage en fonction de ses coûts, de ses moyens économiques et de son temps, puisque nous proposons l'accès aux véhicules le week-end et les jours fériés. Ce projet peut également trouver un écho favorable auprès des professionnels de ce secteur. C'est quoi la prochaine étape pour toi ? Quand est-ce que tu souhaiterais déjà commencer à développer soit la franchise ou d'autres territoires ? À vrai dire, c'est un développement que j'avais pensé à moyen terme. Mais pourquoi je souhaite le développer finalement à court terme ? Parce que nous avons de la demande. À l'heure actuelle, nous avons des potentiels franchisés qui se rapprochent de nous et qui nous demandent comment faire, comment on a fait et qui seraient intéressés par une proposition de notre franchise qui est déjà installée sur le territoire de Martinique, donc qui connaît un petit peu la spécificité des territoires. Aujourd'hui, Cerf-Volant, c'est une flotte de combien de véhicules? Et le principe de pouvoir scaler en se disant que vous allez devenir, pourquoi pas, une franchise, aujourd'hui, c'est quoi les étapes? C'est-à-dire, vous êtes en capacité de fournir des véhicules à un futur franchisé, d'anticiper les coûts de déplacement, d'avoir un logiciel pour pouvoir faire la gestion de planification? Exactement. Cerf-Volant, aujourd'hui, c'est au-delà dans ce concept, en fait, il comporte plusieurs phases. Déjà, effectivement, comme j'ai dit, l'assurance qui est quand même assez important, mais nous avons mis en place tout un dispositif digital qui, à terme, devrait évoluer sur des voitures de véhicules automatiques. Donc, nous avons vraiment une réflexion du concept élargi. Après, c'est vrai que nous sommes sur des territoires
ou un des concessionnaires, en général, ils ont l'habitude de livrer des véhicules. Donc, il y a des négociations qui vont être mises en place. Ils nous connaissent. Donc, on pourra apporter plus facilement la façon d'acquérir les véhicules, qui était une vraie problématique pour moi. Collaborer et créer de l'activité sur nos territoires est la solution pour la création d'emplois. Ce que je vais dire là va peut-être vous choquer ou être perturbateur, mais on est en pleine transition dans nos mondes actuels. Et moi, je pense aux auto-écoles aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, le fait de travailler avec vous, donc peut-être de devenir des franchisés, ne serait pas pour eux un moyen justement d'être dans cette transition de nouveaux métiers, de changement du métier? Comment est-ce que vous voyez ça? Alors moi, je serais ravie d'accompagner les auto-écoles dans cette transition, même de ce développement de leurs pratiques. Malheureusement, ça sera une décision qu'ils devront prendre. Oui. Donc s'ils la prennent avec moi, tant mieux, on les accueille. Maintenant, on avance dans la stratégie maintenant, et même la façon dont on va prendre son permis de conduire. De plus en plus, les lois facilitent l'accès au permis de conduire en candidat libre. Il faut savoir que depuis janvier 2023, la plateforme Rendez-vous Permis permet aux candidats de choisir sa date d'examen pratique comme c'est déjà pour la partie code. C'est vrai qu'avec ma solution, la méthode traditionnelle, elle n'est pas obligatoire. Maintenant, tout candidat doit savoir qu'il va vers une réussite et doit d'abord s'adapter. Si la méthode traditionnelle lui convient, ça lui conviendra. Nous, on propose une alternative et une solution pour qu'ils puissent arriver à leurs objectifs. Merci Sandra. Merci Sandra. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, je voulais absolument rajouter une petite phrase aujourd'hui parce que cette cliente qui a eu accès à Cerf-Volant et qui a réussi à son permis de conduire, elle a pensé à nous, elle m'a inscrite à ce concours et je voudrais vraiment la remercier déjà parce que je suis là. Mais si vous, comme elle, vous galérez pour avoir votre permis, votez pour Cerf-Volant. C'est un mix qui est intéressant. Moi, j'ai fait les deux. Mais du côté du client, de l'élève. Mais du côté de l'auto-école, non. Ouais, mais l'auto-école, si elle fait un mix en disant je reste une auto-école traditionnelle et je développe un service complémentaire. Mais c'est tout le challenge de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition digitale. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ces sujets-là où si à un moment donné, toi, tu prends pas le virage, eh ben, c'est soit tu meurs, soit tu t'adaptes. Non, c'est clair. Les périodes de transition sont des phases où tout est possible. Au plus malin de trouver le sens du vent. Et c'est à vous de jouer. Votez 2 pour le projet Martinique, Cerf-Volant. Guyane, Martinique, Guadeloupe, c'est maintenant à vous de jouer. Votez sur thtprod.fr ou flashez le QR code sur votre écran dès maintenant. Celui-ci recevra 1 000 € de notre partenaire, la CCI de Guadeloupe, le premier accélérateur des entreprises en Guadeloupe. Vous pouvez aussi accompagner chaque candidat financièrement. Un compte de financement participatif est ouvert pour chacun d'eux. Alors soutenez leur projet et suivez-les sur thtprod.fr. L'union fait la force. Et n'oubliez pas, la valeur est en nous. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.